Maintenir la qualité, ça coûte cher. Et puis soyons honnêtes, globalement, elle empêche la performance. Dès que l'on veut changer quelque chose pour booster la performance, on est obligé de passer par des processus complexes tels que le change control, la qualification, la validation. Et au final, quand vient le moment de produire, ça ne marche pas beaucoup mieux. Mais bon, on n'a pas le choix, sinon on va avoir des problèmes en inspection. Ça, c'est l'histoire autour de la qualité que l'on retrouve sur chaque site. C'est la même histoire partout. La qualité, c'est une contrainte. Elle grippe la performance. Elle nous empêche de nous améliorer. Et on ne peut rien y faire. Voici une bonne grosse croyance qu'il faut combattre. Et à force de répéter toujours la même histoire sur la qualité, ça devient une réalité. On ne fait plus attention à ce qu'apporte la qualité au quotidien. On est persuadé que rendre la qualité efficace, c'est compliqué, voire même impossible. Et c'est à cause du biais narratif. D'après Nassim Nicolas Taleb, ancien trader devenu philosophe, le biais narratif concerne notre capacité limitée à observer des séquences de faits sans superposer une explication. En gros, et pour faire plus simple pour ceux qui se sont perdus au travers de cette citation, le biais narratif, c'est le besoin de raconter une histoire pour lier les faits les uns avec les autres. Et à force de nous raconter toujours la même histoire, eh bien cette histoire devient notre réalité virtuelle. Tous les jours on parle des problèmes qualité, des change control qui traînent, des systèmes qualité engorgés, etc. Comment inverser cette situation? La meilleure façon pour effacer une histoire, c'est d'en créer une concurrente. Je vous invite donc dès maintenant à ne plus parler des contraintes qualité, mais des bénéfices apportés par la qualité. Je vous invite à prévoir dans vos points quotidiens un temps d'échange rapide sur les apports positifs qu'a eu la qualité dans la journée qui s'est passée la veille, les succès remportés grâce à la qualité. Bref, créez sur votre site l'histoire dans laquelle la qualité n'est plus une contrainte mais un levier de performance. Et petit à petit, le biais narratif auquel on ne peut pas échapper deviendra un biais narratif positif. Et je vous propose un défi. Pendant une semaine, vous n'allez pas parler une seule fois de problème qualité sur votre site, mais uniquement de bénéfices de la qualité. Et si vous acceptez ce défi, commentez cette vidéo en précisant « Défi relevé » et rendez-vous dans une semaine pour nous indiquer si vous avez réussi ce défi. Mais attention, il faudra en permanence lutter contre les détracteurs de cette histoire, car le biais de confirmation va les empêcher de croire à votre histoire. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le biais de confirmation. Peut-être le biais le plus pernicieux et le plus difficile à combattre, mais aussi le plus important à comprendre pour transformer durablement la culture de la qualité sur votre site. Mais d'ici là, likez et partagez cette vidéo, ça m'aide beaucoup dans le développement de cette série. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevrez une notification et serez informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Car si vous les regardez que via LinkedIn, il est possible qu'elles se perdent dans votre flux de news. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, les mots façonnent notre façon de penser au quotidien. A très vite!